côté. Je peux pas faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Blacko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Yes, big up. Alors pour ceux qui ont connu le parcours, qui connaissent le parcours, il y a eu Black Renégat, Ouais. il y a eu Blacko, Ouais. il y a eu Africaf. Ouais. Il y en a eu plein d'autres encore. Ouais, c'est qui qu'on a en face de nous aujourd'hui? C'est plus l'un, plus l'autre, c'est un mélange de... C'est un mélange de tous, mais c'est avant tout Karl. Après, ça, c'est le côté très humain. Mais c'est Blacko, quoi. Tu vois. Après, pour moi, un pseudonyme, c'est... Le plus important à mettre en avant, c'est la signature vocale. Et c'est là que c'est intéressant, quand tu peux changer de nom, mais que les gens te reconnaissent quand même. Donc c'est cool. Mais c'est Blacko, quoi. Black Renégat, Pimons Oiseaux, Tika Flacour. Il y en a eu... Je sais pas combien de noms j'ai mis sur ma carrière depuis que je rappe, mais il y en a eu trop. Et tu es sur d'où, c'est en fait C'est comme ça, c'est des humeurs, tu vois. Je suis un anti-routine aussi, tu vois. C'est, voilà. Ça te donne un peu de renouveau. Ça y est, je repars sur ce truc-là. Petit élan, tu vois. Mais c'est sans oublier les autres noms que tu as eu aussi, tu vois. C'est tous. À 11 ans, je m'appelais Mad Little, Tiner, Black Ghost. Incroyable. C'est Blacko qui Voilà. Ouais. Je te dis ça parce que pour le public rap, c'est Blacko. Black Renégat. Ouais, ou Black, ouais, voilà. Ouais. Pour le public reggae, c'est Africaf. Ça va être Africaf. Ouais. Donc justement, le projet qui arrive, si tu le sors... C'est Blacko. Voilà, donc c'est quoi? C'est un retour aux sources ou ça va être dans la continuité du projet que tu n'as pas pu sortir Non, c'est source. Après, c'est un retour. Voilà, mes instrus se remettent un peu aux couleurs hip-hop. Mais je garde mon flow et mon influence reggae. Et je fais une mise à jour 2015 et j'arrive avec un truc comme ça, quoi. Tu peux nous expliquer un petit peu quelle va être la forme de ce projet, son nom, la date de sortie? Le EP ou l'album? L'album? Bah, Là, ce qui arrive, c'est un EP, ouais. 7 titres, et il s'appelle Le Temps est compté. C'est le titre du single, le premier single qui a été balancé. Et donc 7 titres, j'ai fait avec Raizé, on a bossé ça. Il y a un autre compositeur aussi, Matt Kill, sur les 7 titres. Et on allait un peu dans tous les sens, quoi. Il y a des trucs chants, des trucs un peu plus toastés, quelques petits bouts rappés. Et c'est un panel de présentation pour l'album qui arrive, en fait, tu vois, pour montrer, il y aura un peu différentes couleurs, tu vois. Et l'album qui arrive derrière, il s'appelle Dualité. Et ça sera un mix, justement, de, tu vois, tous les noms qu'on a cités avant, Blacko, Africaf, tout truc, c'est un mix-up de tout ça, en mise à jour 2015, quoi. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Oui, chaque seconde le temps est compté. Le relationnel avec les producteurs, comment il s'est fait? Parce que c'était pas forcément ceux avec qui tu travaillais avant. Non, bah en fait, ça dépend quel producteur, tu vois. T'en as avec qui ça se passe bien. Comme Raizé, c'est même hors musique. On peut passer des moments hors piano, hors MPC ou autre, tu vois. Aller bouffer quelque part, passer, voilà, vivre, quoi, de la normalité, quoi. Mais t'en as des autres, ils vont te parler juste, moi c'est 2 points, c'est blablabli, c'est que ça. Et même si t'as un grand nom, bah moi je te dis la Tour Eiffel, la petite position assise, ça fait du bien. Voilà. Je préfère des relations humaines, tu vois, parce que si c'est que business, ouais. Il n'y aura plus de flamme artistique dans les yeux de personne, il y aura que des billets et on ne verra plus rien. Voilà. Donc je préfère bosser d'abord avec ceux qui sont passionnés, tu vois. Et c'est important pour moi. C'est le parcours qui te fait avoir cette manière de penser où justement, voilà, si les choses doivent se faire du côté professionnel, il doit y avoir aussi de l'affinité. Ouais, c'est parce que je connais, entre guillemets, ça s'appelait pas le game, moi, à mon époque, tu vois, c'était juste la scène rap français, tu vois. On jouait pas. Mais c'était, voilà. J'ai vu que, ouais, on est ensemble, la famille, truc. Dès que t'es dans ta merde la plus profonde, je te promets qu'il n'y a que ta vraie famille qui est là pour essuyer tes petites larmes ou, ah, on va t'aider, tu vois. Donc je me dis, si je reviens, on pourra pas me faire croire que la soupe, qu'elle ne cache pas des lames de cutter à l'intérieur, ou tu vois. Je connais, c'est comment. Quand tu dis ça, c'est propre au rap? Non, c'est propre à... C'est propre à tout milieu. T'es en haut, ouais, c'est super, je suis ton pote. T'es en chien, il n'y a plus personne. C'est pas particulier au rap, c'est dans tout, frère. Tu vas sortir une jolie voiture parce qu'elle est rayée par qui, tu sais pas, mais quelqu'un qui a eu chaud sur toi. Tu vois, il te connaît même pas, mais parce que je l'ai pas. On est mauvais, tu vois, mais con. C'est la nature humaine, ça. Voilà, c'est juste ça. Son sens. Je vais faire un petit retour en arrière parce que pour ceux qui ne connaissent que Blacko, le rappeur,
L'aventure en termes de projet s'est arrêtée en 2007. 2007 avec Sopra, ouais. Voilà. Enfin, le tout dernier truc. Enfin, j'aime Là, pas je dire. parlais même de projet, donc avec Sniper. Ah, Sniper 2006. Ouais, c'était en 2006. L'album Trait pour Trait, ouais. C'était le dernier que j'ai fait avec eux. Parce que oui, après, on a eu des collaborations avec le Sens Rêve, Voilà, ouais, Sopra, ouais. mais pas de projet. Je veux juste te demander quel souvenir tu gardes de l'expérience Sniper qui quand même t'a fait émerger sur le devant de la scène artistiquement. C'est un gros 50-50. Hein. Bah, comme je t'ai dit un peu l'exemple précédent, tu peux pas cracher sur un rêve de gosse que t'as vécu. Tu vois, j'ai kiffé ce qu'on a fait. Mais quand ça se gâte, frère, et qu'il pleut de la merde, tu comprends plus. Tu vois, tu te dis, bah, tu sais plus, tu vois. Mais c'était un truc très bien, tu vois. Après, ça s'est terminé un peu bizarrement, mais c'est des trucs de groupe, c'est comme un couple. Voilà. On s'entend plus, c'est chelou. On faisait pas de bail chelou, vous inquiétez pas. Quand je dis couple, c'est une image. Ah, parce que les gens iraient, quoi? Tu vois, et voilà. Tu vois, il y a des incompatibilités d'humeur ou truc, et je suis parti, tu vois. Et en même temps, moi, j'avais besoin culturel, tu vois, de me rapprocher de la Réunion, de qui je suis. Le béton parisien, j'en avais marre, frère. Tu vois, j'ai besoin de vivre un peu près de mon père là-bas. Mon père aussi m'avait mis au pied du poteau, tu vois, de dire qu'est-ce que fait le rappeur devant moi, et j'y arrivais pas. Ah, fronce tes sourcils, fais tes grands gestes devant moi, fais-le. J'y arrivais pas. Je te jure que j'y arrivais pas. T'avais l'impression d'être plus crédible dans ce rôle-là. Ah ouais, je me suis dit, ok, je suis crédible pour tout le monde, mais pas pour mon père. Waouh. Et ben ça a fait que Blacko, il est où? Blacko, il va ralentir un peu, déjà revenir dans le monde de Karl Appela, voir pour qui je compte vraiment. Voilà. Là, j'ai vu, je me suis entouré des vraies personnes. Je peux reprendre mon nom de Blacko et repartir dans ma guerre, mais avec des vrais gens. Tu vois. C'est juste ça, quoi. C'est cette rencontre, justement, qui est un peu tardive dans ta vie avec ton père, tu l'évoques dans le morceau Sans repère. Il y a aussi, je crois, une histoire d'accident de la route qui te fait prendre conscience. Ouais, en 2004, je crois, j'ai eu ça. C'est 2 accidents de suite. Ouais, en une semaine, en 6 jours, exactement. Un mardi et le mercredi d'après, bang, bang, bang. Donc là, ça fait tilt. Bah après, c'est voilà, t'as des gens, ils ont dit, ouais, Blacko, il a arrêté Sniper, il nous a fait un album reggae un peu spirituel. Hein. Mais tout le monde s'est pas pris, tu vois. Moi, j'ai frôlé quelque chose. Après, je vais pas dire quoi ni comment. Mais c'était un besoin pour moi de chanter ce que j'ai chanté, frère, tu vois. Et de toute façon, je chante toujours ma life. Je suis pas dans tu vois, dans inventer des rôles ou des science-fiction. Je parle de ma vraie life, frère, tu vois, depuis le début. Et là, ça continue, même si je chante Le temps est compté, frère, c'est parce que t'as un petit, je vais pas te dire Blacko, parce que je suis un petit Karl qui a perdu sa mère, frère. Et le temps est compté, frère, il voit ses filles grandir, le temps est compté, frère, les poils blancs dans le miroir. Donc, tu vois, je chante que ce qui me tient à cœur pour de vrai, tu vois, c'est ça. C'est important pour moi, la musique, pour moi, c'est ça. Cette évolution, elle n'a pas été réalisée du jour au lendemain, parce qu'on a bien vu, déjà dans le dernier album, dans Trait pour Trait, qu'il y avait un fossé entre ce que même pas dans le flow, tu vois, parce que ça, tu l'as toujours eu, mais dans la thématique, dans la manière de penser. Ma manière d'approcher les... Ouais. C'était inévitable que ça te mette en opposition musicale avec les deux autres, parce qu'à ce moment-là, on se disait ça peut tenir quand même. Franchement, c'est même pas du musical qui a fait que l'opposition est arrivée, c'est le côté humain, ça passait plus, on s'entendait pas, on se retrouvait que sur scène des vendredis à chanter, tu vois. Adele to be free, un peu, tu te sens là. Putain, on se voit plus, mais je me sentais plus, tu vois. C'était pas musical, parce que je peux mettre un flow reggae sur du rap, voilà. Ou même eux pouvaient s'adapter à rapper sur un reggae tout, et musicalement, tu peux arriver à faire tout, tu vois. C'était juste, voilà, incompatibilité d'humeur, comme je disais tout à l'heure, c'était ça passait plus, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, sur la fin de l'histoire, il y avait un petit peu de choses faites à contre-cœur, en réalité. Non, moi, dès que je chante, tu vois, comme je t'ai dit, c'est avec le cœur, donc je le chante. Mais c'est pour ça aussi que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, que dans l'écriture, on sent que je suis ailleurs un peu, comme des morceaux dans mon monde, dans Sniper. Eux ont du mal à t'accompagner. Moi, je sais que ce morceau-là, en studio, c'était, ouais, tu veux pas partir dans un truc un peu plus logique. Logique quoi? J'aime bien mon délire. Je parle les oiseaux me parlent. Ouais, mais tu dis que les oiseaux, ils te parlent. Mais tu dis bien qu'un livre, il te parle. Là, les oiseaux, ils peuvent te parler juste en volant, te faire, t'as vu, je suis libre, j'ai pas de papier d'identité, j'ai pas d'argent, je vais où je veux. Ça me parle. J'ai pas de frontières, Mais là, il commence à devenir ouf, le mec. Mais je l'ai laissé, ce couplet-là. Après, il faut juste demander aux gens à travers la France, quand ça fait bienvenue dans mon monde. À cette époque-là, ça chantait bien, c'est fort, et c'était bon. Donc j'étais content d'avoir gardé ce couplet-là. Dans mon monde, les oiseaux parlent et m'avertissent. Ils me disent, crois en ton père, tu es son fils. Je suis bien dans mon monde et j'y resterai. Je reviendrai dans le vrai pour me faire enterrer. Un peu flemmard, couche-tard et rêveur. Un jeune débrouillard qui mène une vie de baroudeur. Aujourd'hui,
avec Tunisiano et Aketo, vous en êtes où? Vous êtes encore en contact? Avec Aketo un peu, Tunisiano, on se croise parfois, tu vois, moi je vais retraîner à l'endroit où on a grandi, lui va voir sa maman qui habite encore là, on se croise, c'est tout, c'est rage de main, salut, tu vas bien, truc, au revoir, chacun sa life, tu vois, c'est tout, chacun fait ses trucs. Aketo, je sais pas, lui, t'as vu, il a fait l'effort de... T'as vu. Enfin, c'est que du personnel, tout ça, tu vois. Ouais, voilà. logique. Tu vois, c'est... Je sais pas si le mot spiritualité c'est le bon terme pour parler de Rastafari, mais comment t'as rencontré voilà, c'est un mouvement. ce mode de pensée T'as vu, quand t'es un mec, tu viens des îles, tu vois, et que tu commences à, je crois, mais je sais pas comment croire, tu vois, et que tu cherches, on va aller me parler à l'église, truc, mais que t'as étudié l'histoire de colonisation, tout ça, tu sais, en vrai que c'est pas ton chemin. Tu cherches ton chemin à toi, tu vois. Après, j'ai rencontré des frères et leurs discours m'ont plu jusqu'à un certain temps. Parce que Rasta, je crois, je l'ai dit dans un morceau de 113, en tant que Rastaman, 2008, dans mon album Enfant du Soleil, je dis je suis pas Rasta, juste je porte une crinière comme un lion, c'est tout. Tu vois. Mais je suis pas Rasta. Voilà. Je suis le fils de mon père, j'appartiens à rien d'autre que ma famille, tu vois, c'est tout. Mais c'est une spiritualité qui intéresse. C'est pas spiritualité, c'est on va dire une culture. Ouais, un mouvement qui est intéressant, tu vois, pour la réflexion et tout. C'est une manière de voir le monde autrement et tout. Et ça, mais c'est quoi à l'époque? C'est quoi? Tu te cherchais un peu? C'est quoi le truc? Parce mais que tout le monde. Il y en a qui disaient à l'époque, je sais pas si tu as dû entendre, ouais, Blacko il est fou. Ouais, mais ça. Il peut plus mettre de chaussures, il est pieds nus. Ouais, mais je mettais mes chaussures, frère. C'est juste sur scène, j'aimais bien être pieds nus, je vivais mon reggae, je suis dans mon bail. Comme là, même si je suis en mode rap, c'est très possible que tu me vois. Il est pieds nus encore, ce con. Mais parce que j'aime bien quand je suis sur scène, frère. Je saute, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste les gens, ils jugent vite et rapidement, tu vois. Ouais, parce qu'il y avait un changement. Tu as connu Blacko, tu rappais enfin, au début, tu vois, tu n'avais pas les cheveux longs. Et, tu vois, tu rappais. Après, on a vu l'évolution. Mais le pire, c'est que je rappe encore. Même quand j'avais ma beubare à l'été là, que je suis avec des claquettes, je me balade aux puces, je rencontre 2-3 petits rappeurs, viens, on rappe. Je pars que en impro, boum, 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 boum. Parle-moi de ta maman maintenant. Ouais, mais j'ai pas de texte sur elle. Ta mère, elle est importante. Il faut que tu la caresses, que tu la protèges. Parce que il faut que tu sois vigilant. Tous les jours, elle peut pleurer pour toi. Tu ne t'en rendras même pas compte. Tu es là, tu traînes en bas dans la rue, mais tu n'as même pas honte. Les horloges, l'aiguille de l'horloge tourne toujours de plus en plus vite. Toi, tu es là, contre un mur, tu bois, tu effrites. C'est dangereux, le temps est compté, je te le dis, je te le chanterai encore, parce que je chante ce qu'il y a là-dedans, frère. Je suis comme en haut de mon château fort. Je flécherai ceux qui m'empêcheront de passer. C'est que de l'impro. Écrire, j'ai pas le temps, frère, je suis pressé. Enfin bref. Tu vis le rap, frère. Tu vois, après, non, Blacko, t'es un ancien, là, tu fais des impros et tout. Je fais parce que moi, j'aime ça, en mode freestyle, tu vois, de ce genre de bail comme ça, tu vois. Et c'est pas incompatible avec le rap. Mais non, et de toute façon, rap et reggae, c'est la même chose. Moi, je suis un enfant du peuple, frère. Je prends les musiques qui appartiennent au peuple. Reggae, c'est un chant de peuple. Un peura, c'est un chant du peuple. Tu vois. Ça reste que des mélodies et des battements, frère, tu vois. Après, c'est les gens, ils veulent te ranger dans le « Ouais, mais si tu fais du reggae, tu dois être comme ça. Si tu fais du rap, tu dois être comme ça. » Ben, moi, j'arrive, je suis MC Reggae Man et comme il n'y en a peut-être pas trop eu, je crois qu'il y a un petit mec que je big up, la Kenyon, qui est un peu dans cette vibe-là. C'est nouveau, c'est tout, tu vois. Même si j'ai 35 balais, j'arrive avec du nouveau, c'est étrange. Voilà. Le rôle de la Réunion là-dedans, c'est lequel? T'es déjà allé là-bas avant cette prise de conscience ou c'est... En fait, j'ai connu la Réunion super tard. Voilà, tu vois, avant, j'avais pas les thunes, frère, pour me permettre un voyage ou truc. C'était que quand mon père il me faisait « Ouais, petit, c'était comme ça, comme ci, comme ça. » 2001, premier album de Sniper, ça marche. Je peux me payer un... Oh, incroyable. Et ça a été un choc pour un petit garçon métis, frère, qui a grandi que ici, qui connaît que le mode de vie de ici. Tu vois, j'ai pris ma claque culturelle. Ouais, j'ai pas fini de l'apprendre parce que voilà, ça me suffit pas, même la Réunion encore, tu vois. Parce que j'ai compris, je traverse l'Afrique, j'atterris encore en France. C'est pas assez, tu vois. Pour le petit côté marron que j'ai en WAM, là, wow. Va un peu vers le grand continent, va chercher un peu, parce que c'est peut-être par là, tu vois. Toi, t'encouragerais les jeunes à voir autre chose que du béton. Mais carrément. C'est ça qui ouvre les portes de l'esprit. Mais les portes de l'esprit, on peut même les ouvrir en étant là, tu vois, juste en discutant avec les bonnes personnes, tu vois. Mais ce système, il fait tout pour que ces portes ils se ferment et que tu te cloisonnes tout seul, tu vois. Et que même que tu commences à avoir des raisonnements, ils sont bons au fond. Mais on va te mettre une étiquette de lui, il est fou, lui. Tu vois. Parce que tu ne réfléchis pas comme la masse, tu vois. C'est juste de s'évader déjà dans sa propre tête. C'est un combat, il est dur à mener, tu vois, en vivant ici, c'est déjà dur.
Après, ça aide de sa perte, tu vois, marche. Avec le clip à Sopra, on est parti dans le désert. Frère, j'ai pris le désert, frère. Tu regardes plein de dunes comme ça, plein. Ah, et tu penses à des phrases, il marche à 40 jours et 40 nuits, quoi. Je suis là depuis 1 heure, j'en peux plus. Ah, mais ça te remet à ta place, frère, tu vois. Après, c'est chacun ses priorités, ses sens de vie, tu vois. Moi, je m'intéresse à tous ces genres de trucs-là, tu vois. Après, ouais, peut-être les gens peuvent dire c'est fou. Bah, alors, ceux qui s'intéressent avec Kalachnikov et rails de coke et trucs, ils sont pas fous, eux. Bah, laissez-moi ma place de fou, pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Sinon, je dis à ma fille, bah, papa, il va se mettre dans le monde pas fou. Tu vois. Si je lui explique, non, le désert, on s'en fout, rail de coke, t'as quel âge? 8 ans, mais twerk, ma fille, on y va. C'est le futur. C'est dangereux. Tu vois. Je peux pas. Ah, maman, je peux pas. Tu vois. Je suis obligé. Et même à travers ma musique. On sait que la musique, elle rebondit sur les petits frères, frère. C'est dangereux, il se passe des... Tu vois, je pourrais rap. Je vais même tenir des propos disproportionnés. Mais il y aurait une sœur à moi qui viendrait me gifler. Ah, je travaille tous les jours, toi, qu'est-ce que tu dis? Et le daron. Tu vois. Donc voilà. Il y a la Scred qui disait jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. C'est un peu ça ça, c'est ce genre de punch. Ça, c'est bien comme punch, tu vois. Il faut en créer des tendances, il faut pas les suivre. Il faut arriver avec autre chose. Sinon, tu es un suiveur, il vaut mieux être un leader en vrai. Ou essayer. C'est pas dit qu'on y arrive, mais au moins, je sais pas si ça se dit, mais c'est l'idée soi-même, c'est bien. Tu vois. Au lieu de suivre l'idée des gens. Tu vois. Donc, elle est super, leur Zefra. Je valide à 100%. Tu la connaissais, j'imagine. Ah, ouais. Quoi, non? Ouais. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. C'est l'amour. Parce que j'écoute ce qui te sort, j'ai pas de nom à citer au truc. Mais nous, à l'époque, on faisait une table ronde. Le mot ego trip, frère, c'était un gros mot pour nous à l'époque. Déjà, juste ça, c'était un gros mot. Bon, allez, niveau ego trip, on écrit quoi? Vas-y, on en fait 3 dans l'album. 3, c'est bien, les mecs? Ouais, c'est... Parce que nous, on appelait, à l'époque, on appelait ça des morceaux branlettes. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. C'est pas pour jouer l'ancien, mais je te promets, on appelait ça morceau branlette. Faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon, le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi, je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur, mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour, j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile, mais bon, quand même, j'essaye. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil.